Bassa ou à Bassa. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Sénégal. Le président annonce un projet de loi d'amnistie à l'occasion de la journée de concertation telle que voulue par le président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais a donc fait une annonce très intéressante, une loi d'amnistie générale pour permettre au pays d'oublier les douloureux moments des manifestations et des crises politiques. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Théo Lam, mais bien avant, vous voulez réagir sur le premier sujet, la Guinée. Vous avez quelque chose à dire sur la Guinée avant d'enchaîner avec le Sénégal et cette loi annoncée par Macky Sall. Très bien. Par rapport à la Guinée, ce que je voulais juste dire, pour la marche, c'est la meilleure façon d'exprimer sa colère et de dire il faut que ça change. On est bien d'accord. Maintenant, moi j'ai peur. À chaque fois qu'il y a marche, il y a des victimes. Les victimes, côté population pauvre, côté population qui vit la précarité. Donc finalement, je me dis, est-ce qu'il faut continuer à marcher? Comme maintenant en Afrique, on a l'impression que le droit de mourir dans les manifestations est ancré dans nos œuvres. Donc finalement, en tant que citoyen qui s'attache à la vie humaine, je me dis, il ne sert plus rien à marcher. Maintenant, réfléchir à ce que ces présidents-là ne soient pas hyper puissants, pour moi, c'est le maître mot. Maintenant, je voudrais juste lancer un message à tous les présidents, que ce soit militaires, civils, tout ce que vous voulez. Nous avons des chantiers dans nos pays. Nous avons des constitutions qui ne répondent pas aux réalités de nos pays. Par exemple, si vous prenez un pays tel que le Sénégal, mon candidat Boubacar Camara disait la constitution sénégalaise ne prend pas en compte la foi et notre pays est organisé selon les critères de la foi en Dieu. Et dans cette perspective que la Constitution réalise les vœux des populations, on n'y trouve que dalle. Donc finalement, on a des chantiers sur la Constitution qui doit répondre à nos attentes, à nos orientations, une vision politique qui a été instaurée par un autre système occidental qu'on doit revisiter et créer de toutes pièces pour avoir un schéma politique réel ancré dans nos orientations identitaires, avoir une orientation économique basée sur nos réalités culturelles et notre identité culturelle, avoir également un ancrage social selon nous. On a tellement de chantiers, mais au lieu de réfléchir sur ça, on est dans les grosses réunions, dans les grands discours, dans les débats d'orientation, dans les quoi. La population est fâchée, elle marche. Et certaines personnes sont tuées. C'est pourquoi je me dis, la marche, est-ce qu'elle est toujours efficace? Comme on décompte des morts. En tout cas, c'est ce que je voulais dire pour boucler la partie de la Guinée. Maintenant, chez moi au Sénégal, non, mon cher ami, docteur, quand j'en parle, j'ai le cœur meurtri. Au Sénégal, et même quand il est à l'étranger, quand il se lève le matin, le premier réflexe, c'est de se connecter sur Internet pour prendre les nouvelles du pays. Un Sénégalais qui est à l'étranger, qui fait ses études, c'est rare qu'il reste une année sans partir 2-3 fois au Sénégal. Un Sénégalais qui gagne de l'argent, son premier réflexe c'est d'envoyer au pays. Un Sénégalais qui a une situation confortable, c'est d'investir dans son pays. Nous avons été formatés à aimer notre pays. Et nous avons été formatés à respecter la hiérarchie, la situation culturelle, ce que les anciens nous ont laissé. Donc aujourd'hui, si le président de la République veut promouvoir la paix, la stabilité, il ne doit pas le faire en déchirant notre pays. S'il le fait, non, déchirer, oui, il déchire. Comment il déchire le pays? Il y a eu des faits graves qui se sont passés suivant son magistère. Il y a eu des pertes humaines, plusieurs morts, plus d'une cinquantaine. Et toutes ces personnes sortaient juste pour dire justice, sortaient pour dire on en a marre. Ça, c'est ce qu'on a pu compter. Il y a plusieurs jeunes qui sont morts en quittant le Sénégal pour aller dans d'autres pays pour chercher des lendemains meilleurs. Si la situation de 2021 ne s'était pas présentée, certains jeunes allaient rester au Sénégal. Certaines familles s'opposent actuellement parce qu'il y a un phénomène d'un leader politique. Je ne suis pas dans son parti, Ousmane Sonko, mais c'est une réalité quotidienne chez nous. C'est le patron de l'opposition. C'est un potentiel président de la République du Sénégal. Ensuite, si on prend notre pays, il y a eu des détournements massifs confirmés par les corps de contrôle. Il y a eu de la gabegie et le président avait prôné pour une gestion vertueuse et sobre.
Mais tout ça, les morts, les détournements, les déséquilibres, on crée juste une loi, on dit on efface. Nous, peuple, qui ont élu le président, qui espèrent que la situation change, qui espèrent un pays stable, qui espèrent un pays économiquement puissant, et on se lève le matin, on oublie tout. C'est pas normal. S'il le fait, il déchire notre pays. Il ne doit pas déchirer notre pays. Nous qui sommes à l'étranger, nous avons les mêmes droits que lui. Lui, il est payé par le contribuable sénégalais. Ses voitures sont entretenues par notre argent. Il sort, il est gardé. Et je suis d'accord qu'on le garde. Personne ne doit le toucher. Mais par contre, il s'agit de notre argent. S'il doit faire une loi d'amnistie, il faudrait que nous, en tant que peuple, que nous nous prononcions pour lui dire oui. Et la majorité de la population, même si je n'ai pas fait un sondage, n'est pas d'accord pour cette orientation. Oui, justement, au nom de la population, l'Assemblée nationale doit se prononcer. Mais l'Assemblée nationale, le président a été clair hier. Il a dit, je vais demander à mes députés. Il a dit, mes députés. Les députés, c'est lui qui les a choisis. Et puis, c'est même pas élégant de dire, je vais demander... Non, mais c'est pas élégant. Il a été élu par la majorité des Sénégalais. Il est le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Il y a un pouvoir législatif composé de députés qui ont été élus par la population. Même si c'est lui qui avait choisi les députés, il n'a pas le droit de dire je vais demander à mes députés. C'est-à-dire tes députés à toi. En tant que majorité, hein? C'est une manière de dire. Mais c'est pas élégant. Non, non, un président de la République. Il faut reconnaître justement que c'est un écart de langage. Non, c'est pas un écart de langage, c'est vrai, parce qu'en fait, un député, c'est quelqu'un qui doit représenter le peuple. Est-ce que... Non, attention. Merci. Maintenant, est-ce que les députés ont consulté leur base? Non. Est-ce que les députés ont échangé avec leur population locale? Non. Il se lève le matin, il veut s'arranger une situation, il dit j'y vais pour une loi d'amnistie générale. Ça veut dire quoi ça? Il y a des choses qui se sont passées, il faudrait qu'il y ait une lumière. Si une personne vole un téléphone portable, on actionne la justice pour juger l'affaire et donner la sanction que la personne mérite en fonction de ce qui s'est produit. Donc je ne voudrais jamais qu'on parle de loi d'amnistie. C'est caduc, c'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Oui, Kamako, le président sénégalais Macky Sall a annoncé cette loi d'amnistie générale dans un climat d'apaisement de la situation qu'on connaît actuellement au Sénégal. On sait que c'est la tension, elle est bien vive au Sénégal. Oui, monsieur Lam aime tellement son pays qu'il en parle avec le cœur. Il fait débat avec le cœur, pas avec le sentiment. Je le comprends en fait, c'est-à-dire que quand on a une fibre patriotique, je pense que c'est ce qu'il faut. Il le disait tout à l'heure qu'à chaque fois qu'un Sénégalais quitte le pays et qu'il gagne ne serait-ce que moyennement sa vie, il essaie d'investir dans le pays pour que les autres qui sont aussi puissent avoir gain de cause. Je pense que c'est ce qu'on doit toujours développer. C'est des choses en réalité à saluer et à copier. Maintenant, c'est vrai, il a dit que Macky Sall est en train de diviser le peuple sénégalais. Et malheureusement pour lui, parce que dans les années 2012, je pense que Macky Sall était l'homme providentiel. Il avait justement la posture que Ousmane Sonko a aujourd'hui. Mais malheureusement, il est venu au pouvoir et il déçoit plus d'un. Et donc, je le dis, donc l'amnistie dont il parle aujourd'hui, et s'il faut l'analyser, je pense qu'il est dos au mur. Et parce que l'amnistie générale fait partie en fait des revendications phares que les manifestants réclament depuis qu'ils sont dans la rue. Parce que des jeunes ont été arrêtés, embastillés. On a vu des images dans lesquelles des confrères ont été même secoués sérieusement, ont été embastillés, ont été molestés comme si la justice n'existait plus au Sénégal. Donc je pense que c'est des choses qui font reculer en fait la démocratie au Sénégal, même si beaucoup de gens vous diront qu'au Sénégal, ce qui est dit, c'est une démocratie de façade. Maintenant, aujourd'hui, il parle d'amnistie internationale, amnistie générale, mais je pense que le débat a évolué, l'actualité a évolué, parce que ce que veulent en fait les Sénégalais aujourd'hui, c'est que Macky Sall organise les élections, c'est-à-dire qu'il annonce au moins la date de la présidentielle pour que la rue qui gronde cesse en fait de gronder à un moment donné, pour que ces manifestations-là soient émoussées à un moment donné. Mais il ne le fait pas, donc il est en train de encore rouler tout le monde dans la farine, et malheureusement, qu'en le faisant, il ne résout pas la situation. Il se crée un problème d'abord et crée un problème aussi à la sous-région. Et vous voyez aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, parce qu'Ousmane Sonko, on en parlera toujours de lui. On l'a défini comme étant l'homme providentiel, ça dit que le Messie aujourd'hui pour la jeunesse sénégalaise. Quand vous voyez, on parle d'amnistie générale, mais ça dit qu'on va libérer ceux qui ont été arrêtés
ceux qui ont été arrêtés pendant justement les manifestations. Maintenant, vous voyez aujourd'hui, Sonko ne fait pas partie de ces gens-là. Donc ça veut dire que jusque-là, Sonko reste de tenue politique et ça n'est pas encore décidé. Et ça, je pense que ça pourra lui permettre d'être libéré aussi si tant est que cette loi passe à l'Assemblée et qu'on définit. Mais clairement, c'est pas défini. On verra les détails. On verra les détails au niveau de la loi. Mais c'est-à-dire que si on s'en tient à faire ce qui est dit, à ce que dit le président, de facto, Sonko ne sera pas libéré, son candidat Diomaye Faye non plus ne sera pas libéré. Maintenant, pourquoi est-ce que Macky Sall doit libérer par exemple Diomaye Faye? C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui, quand vous faites aujourd'hui un sondage, je pense que c'est Faye qui est en tête en fait de peloton. Et que s'il arriverait que les élections soient organisées et que le détenu remporte cette présidentielle, Macky Sall sera obligé de faire la passation de service en prison. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça, je vous dis que sur toute la ligne, il est dos au mur et il doit réagir. Maintenant, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il a ouvert un dialogue. Jusque-là, il n'a pas communiqué, il n'a pas dit clairement quand est-ce que les élections seront organisées. C'est le dialogue qui décidera. Et le dialogue qui décidera. Et j'ai écouté, j'ai eu dire qu'il dit que les élections seront organisées avant la fin de la saison pluvieuse. Et quand vous êtes à Dakar, vous êtes au Sénégal, la saison pluvieuse démarre en août. Ça veut dire qu'il ne partira pas le 2 avril comme lui-même il le dit. En tout cas, on reviendra peut-être sur ces petits détails-là tout à l'heure. Abayouli Amassa, le président sénégalais Macky Sall a annoncé une loi d'amnistie générale dans un climat d'apaisement au Sénégal. On sait que le pays est confronté à une crise politique très sérieuse. Le président actuellement est en concertation avec les acteurs politiques et de la société civile pour trouver une solution à la crise, pour conduire maintenant aux élections. Oui, vous savez que la situation actuellement est très tendue au niveau du Sénégal, surtout que la date de l'élection n'est pas encore précisée. J'aimerais rassurer M. Louis que dès ce soir, peut-être qu'on aura la date de cette élection. À la suite de ce dialogue qui a commencé hier. C'est hier et aujourd'hui, c'est 2 jours que ces dialogues vont être tenus. Et dès ce soir déjà, certainement qu'on aura une date pour cette élection. Peut-être que ça ne sera pas consensuel. Puisque le dialogue même annoncé par Macky Sall n'est pas boycotté par la majorité des candidats qui sont retenus même sur la liste, sur les 19 candidats, il y a 17 qui ont refusé de ne pas participer à ce dialogue. Et il y a une grande partie de la société civile qui sont des gens présents sur le terrain, des sociétés civiles vraiment enracinés sur le terrain qui ont refusé de participer à ce dialogue. Mais quand on y est, c'est-à-dire que la loi d'amnistie, il faut qu'on rassure tout le monde. C'est une loi, c'est une disposition constitutionnelle où, comme on appelle, on peut initier une loi d'amnistie pour relancer les gens. Et cette loi d'amnistie générale que le président Macky Sall est en train de mettre en place actuellement, c'est pour relancer tous ceux qui sont impliqués dans cette, comment on appelle, cette crise qui a commencé en 2021 jusqu'alors. Cela veut dire que, y compris Diomaye Faye, y compris, comment on appelle, Ousmane Sonko, et tous ceux qui ont été détenus dans cette histoire de crise. Il le fait parce qu'il veut corriger l'erreur que lui-même il sait qu'il a commise. Parce que il a entretenu un flou d'abord par rapport à sa candidature. C'est ce qui a déclenché normalement cette violence. Et aujourd'hui, plusieurs personnes, il y a eu des morts, tout ça là, mais il y a des gens qui ont été emprisonnés aussi d'une façon arbitraire. Donc il veut essayer de corriger tout ça là en relançant tout le monde. Essayer de calmer un peu la situation. Et lui-même, il a dit c'est dans l'esprit d'apaisement qu'il essaie de relancer, de faire. Alors, dans cet esprit d'apaisement, une loi d'amnistie n'est pas finalement synonyme d'impunité pour ceux qui ont été coupables de certains crimes. Exactement. La loi d'amnistie ou bien la grâce. Les grâces présidentielles ou amnistie. Mais ici, c'est l'amnistie générale. Carrément. Bien sûr, ce sont des dispositions constitutionnelles et la loi l'a prévu de cette façon. Je n'ai pas parlé de la constitutionnalité. Je demande, est-ce que ce n'est pas une manière de promouvoir, excusez-moi, c'est une interprétation directe. C'est une impunité qui est érigée en règle. Bien sûr, on peut le voir sur le vocable d'impunité pour plusieurs personnes parmi eux. Mais il y a d'autres qui ont été emprisonnés d'une façon, comme on appelle, arbitraire. Et c'est ce que nous voyons beaucoup plus. C'est vrai que
d'autres personnes ont été arrêtées d'une façon juste, ils ont été jugés, ils ont été condamnés régulièrement comme la loi le stipule. Mais ça dit que cette loi d'amnistie vient essayer de corriger l'erreur que Macky Sall même a eu à commettre. Et je pense que ça là, c'est beaucoup plus, comment on appelle, utile que de les garder, que de penser plutôt le côté. C'est une bonne méthode, hein, cette loi d'amnistie annoncée. C'est le moindre mal. C'est le moindre mal qu'on peut appliquer dans cette circonstance. Et surtout que ce soir, si tout va bien, bon, la loi sera à l'Assemblée nationale demain mercredi, mais ce soir, probablement que nous aurons la date. Ce qu'il faut, ce que Macky Sall doit corriger très rapidement, c'est que faut pas qu'il pense qu'à l'issue de ce dialogue, même s'il trouve un consensus de rester au pouvoir pour organiser les élections après le 2, que les Sénégalais vont le laisser. Puisque le Conseil constitutionnel même fera tout pour constater le vacance de pouvoir le 3 et essayer de remettre le pendule à l'heure, mais je ne pense pas que cette comment on appelle, Conseil constitutionnel va revenir sur la liste des candidats qui sont déjà retenus. Ce sont les 19 qui auront à cette élection, sauf une démission. Non, je voulais juste, juste assez rapidement. Je veux juste qu'on revienne sur le contexte pour voir que c'est dangereux de faire une loi d'amnistie. L'amnistie vise les faits, on vise aucune personne. C'est-à-dire, c'est une loi à portée générale sur des faits. C'est-à-dire, de telle période à telle période, tous les faits qui se sont déroulés, on les efface. Oui. C'est juste de l'impunité. Mais la deuxième chose, quand on parle de grâce présidentielle, c'est que le président va gracier une personne qui n'a plus de voie de recours pour sortir de prison. C'est-à-dire, tu as été condamné en première instance, en appel ça a été confirmé, en cour de cassation ça a été confirmé. Donc il n'y a plus de voie de recours, tu es en prison, tu es en train de purger ta peine. Et là, le président te gracie. Maintenant, derrière la loi d'amnistie, selon plusieurs Sénégalais, c'est pour couvrir leurs propres choses qu'ils ont faites, les détournements de deniers publics de son propre camp, les malversations, la gabegie, la gestion inefficace pendant son magistère. Donc, non, il a dit à partir de 2020. Non, en fait, on n'a pas besoin. Mon cher ami, on n'a pas besoin de ça. Il lui reste moins de 2 mois à la tête du pays. Nous avons eu un pays qui a eu un petit développement à travers le capital humain. Ça, c'est une chance de miser que sur le capital humain. Et le capital humain a permis aux Sénégalais de s'installer partout dans le monde, diriger plusieurs institutions internationales prestigieuses. Ici, au Togo, au PNUD, il y avait Aliou Mamadou Dia. Au Bénin, il y a Boubacar Kamara qui était là-bas en tant que DG des douanes, d'autres Sénégalais. Ça, c'est une fierté. Donc, on n'a pas besoin qu'on nous explique qu'il faut une loi d'amnistie pour apaiser, pour que le Sénégal rayonne dans le monde. Aujourd'hui, nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons découvert d'autres ressources. Est-ce que la priorité, ce n'est pas de préparer son successeur pour lui donner les clés en lui expliquant les codes, les astuces pour que son successeur puisse bien gérer le pays? En tout cas, à partir du 2, ce que je lui conseillerais, je suis un citoyen qui a voté pour lui pendant 2 fois, au moins 2 fois, j'ai envie qu'il quitte parce que c'est ce que la loi dit et je veux que quelqu'un d'autre vienne et je veux que ça soit mon candidat et je veux vraiment que les choses se passent comme prévu par la Constitution. C'est la première fois qu'au Sénégal qu'on discute de recul d'une élection présidentielle. C'est honteux pour nous en tant que Sénégalais qui sommes établis à l'étranger. Là, le président est en train de nous arracher notre fierté d'être Sénégalais. Ça, c'est clair. C'est dur de m'adresser à vous et de vous regarder droit dans les yeux et de dire mon président est en train de. Et en général, un Sénégalais, quand il parle de son pays, il est fier, il le défend avec conviction, avec intérêt. Il peut mourir pour son pays. Là, le président est en train de nous dire allez vous faire voir ailleurs, ce n'est pas mon problème. Et monsieur le président, vous devez vous tenir compte de cela. Tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à nous, en tant que Sénégal. Nous nous sommes battus à remplir les caisses. Et ces caisses-là, vous les utilisez comme vous le souhaitez, parce que nous en avons décidé ainsi. Je veux juste qu'au soir du 2, que vous pliez vos affaires. Et que les gens qui vous demandent de rester, veulent juste que vous restiez pour leur intérêt personnel. J'ai des amis qui sont dans votre camp.
Sans vous, ils ne sont plus rien. Si vous partez, ils n'ont plus de quoi faire. Ils n'ont pas eu l'idée de développer des métiers ou d'autres choses pour faire autre chose après le pouvoir. Donc ces gens-là veulent que vous restez pour installer le pays dans le chaos. Refusez cela. Vous êtes un homme digne, vous êtes un patriote. Nous avons voté pour vous. Arrêtez. Le 2, partez et donnez le pays dans une situation gouvernable. C'est ce que je dis. Alors, Louis, vous voulez dire? Non, mais monsieur a longuement marché sur ma langue. Je pense qu'on a presque la même lecture. On fait presque la même lecture parce qu'aujourd'hui, l'amnistie, on a dit, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'en le faisant, je pense que le président est en train de couvrir ses erreurs. Parce que ces gens-là n'ont pas été jugés. Et donc, ça veut dire que si réellement ils étaient allés devant les tribunaux, devant les juridictions, peut-être qu'ils sortiront idem en fait. Ils seront blanchis. Et quand ils sont blanchis, ça veut dire que quelque part, quelqu'un a décidé à un moment donné de les abastiller et de les envoyer en prison. Et tous ceux qui sont là-bas, ce sont des détenus politiques. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont fait des manigances, mais à côté, il y a des gens qui violent, en fait, qui pillent les ressources de l'État. Et à côté, on ne leur dit rien. Non, ce que Macky Sall fait aujourd'hui, c'est de perdre le temps aux Sénégalais. Il est en train de rebattre les cartes. Moi, je l'ai toujours dit, parce qu'aujourd'hui, il veut toujours voir un certain Kadou dans la course, en fait. C'est ce que lui il est en train de faire. Il est en train de repositionner les pions pour justement revenir au devant de la scène. Devenir au devant de la scène, c'est pas forcément pour que son parti puisse en fait avoir de très bons scores à cette élection-là. Parce que hier, ou bien avant-hier, je crois, c'était dans le week-end, on a vu même les partisans du pouvoir qui étaient dans la rue justement pour dénoncer en fait certaines pratiques que le président sénégalais est en train de faire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont commencé par retrouver la raison. Ils ont dit qu'il faut privilégier l'intérêt national de la nation sénégalaise aujourd'hui. Donc je pense que ce que Macky Sall fait aujourd'hui, c'est une façon en fait de maintenir le peuple dans un statu quo général. C'est-à-dire qu'il fait du surplace et en le faisant, il est en train de réorganiser les choses d'une manière ou d'une autre pour que du jour au lendemain, il puisse justement faire asseoir en fait sa gouvernance. Des gens vous diront qu'il a un agenda caché. Et tout au début de cette crise, je vous le disais ici que si jamais les Sénégalais acceptaient aller à ce dialogue-là, ça veut dire que les élections n'auront pas lieu le 15 décembre. Vous l'avez vu, des gens ont commencé par boycotter ce dialogue-là. Et après, un dialogue qui tourne qui se fait de façon laudative. Quelqu'un disait que quand vous êtes dans la salle, quand le président parle, ou bien quand les gens de la mouvance parlent, il y a des gens qui applaudissent. Il y a quelqu'un qui tient un discours qui va à l'encontre en fait de la volonté, ou bien qui va à l'encontre en fait de ce que veut le président de la République. La salle commence par s'embrouiller. Ça veut dire quoi? C'est un dialogue de sourds. Et en le faisant, on fait retarder l'échéance. Et pour ça, je dis qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Il faut que Macky Sall cesse d'être évasif. Il faut qu'il donne justement la date. Il faut qu'il annonce la date des élections. Il convoque un nouveau corps électoral pour que la crise là s'estompe. Merci beaucoup à vous, Louis. Ça, vous voulez réagir? Oui, je voulais dire très simplement que nous tous, nous sommes d'accord que le 2 avril, Macky Sall va partir. Et il a dit qu'il va partir. Il a dit qu'il va partir, mais il entretient un autre flou en disant que c'est-à-dire que le dialogue peut décider de lui permettre de faire une période transitoire. Il n'a pas dit comme ça. C'est ce qu'il est en train de laisser croire. Et s'il va sur ce terrain, il va enflammer le Sénégal. Il va mettre du feu le Sénégal. Ce que je pouvais lui conseiller, c'est-à-dire que cette relation inceste qu'il entretient avec le camp de Wade, de Karim Wade, ne va pas prospérer. Pourquoi? Parce que la décision du Conseil constitutionnel est inattaquable. Il tranche en dernier ressort sur les affaires constitutionnelles. Et la liste a été déjà retenue. Il ne sera pas candidat. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.